tes rêves sont trop grands et tu ne pourras plus jamais arriver à les réaliser parce que personne dans ta famille n'a fait ça. Tes grands-parents, tes parents, personne n'a fait ça. C'est faux. Ton environnement détermine ton point de départ, pas ton point d'âge. Ici, je te raconte l'histoire de deux Imo, dont leur papa était ivrogne. C'est-à-dire, c'est un papa qui se saoulait à chaque fois. Et à chaque fois, leur papa allait boire et souffler venait, ils frappaient à chaque fois leur maman. Les deux enfants ont grandi dans cet environnement. Et comme le papa continue toujours à boire et se saouler, un jour, il a eu la mort par accident. Les enfants ont vu tout ça. Et une année après, leur maman a perdu la vie. Et ils étaient face à leur destinée et face à leur vie. Et à un moment donné, ils se sont séparés. Et dans 8 ans après, quand ils se sont vus, il y a un Zimo qui est devenu la version améliorée de leur papa. C'est-à-dire celui qui buvait plus, qui faisait 2 fois ce que leur papa faisait. Il y a un qui a décidé de transformer sa vie et de devenir une personne d'impact positif dans la vie de beaucoup de personnes. Mais tu sais ce qui a changé dans ça? Parce qu'il a pris une décision de changer sa propre vie en essayant de s'entourer de personnes qui l'élèvent, des personnes qui ne les rabaissent pas. Mais l'autre, vu qu'il a vu ça, il a programmé son esprit à vivre cette vie et il est devenu 2 fois plus. Comme on aime le dire, l'élève a toujours dépassé son maître. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit que l'homme est le fruit de son environnement. Il y a des décisions que tu prends sans te rendre compte qui déterminent le niveau de ta vie, ton succès, ton bonheur et ce qui est capital pour toi. Mais cette décision, c'est l'environnement avec lequel tu choisis d'être. Jim Rohn l'a dit, tu es la moitié des 5 personnes que tu suis. Par exemple, supposons, si on prend une tomate pourrie et on le mélange avec des bonnes tomates, tu vas voir, au bout de quelques semaines, tous les tomates commenceront à pourrir parce qu'ils sont dans un environnement qui n'est pas sain ou dans un environnement où la pourriture va facilement les contaminer. Car le négatif est plus facilement contaminable que le positif. Alors, tu es réellement la moitié des 5 personnes que tu suis. Si tu suis 5 voleurs, le 6e voleur sera toi. Et si tu suis aussi également 5 personnes qui parlent de la richesse, du succès et des idées de business, tu vas finir par être cette personne qui parle des idées de business. Alors dans les 16 prochaines minutes à venir, je vais te partager les 4 types de personnes que tu dois absolument avoir dans ta vie si tu veux réellement vivre l'abondance et la vie de tes rêves. Celles aussi que tu dois te séparer. Car plus il y a des positifs dans ta vie, plus aussi tu auras des gens qui seront toujours négatifs. Mais c'est à toi de choisir d'être dans l'environnement où tu veux être. Pour cela, je te raconte une anecdote très simple. Avant, moi, j'étais dans un environnement où on disait ceux qui faisaient le sport, c'est pour devenir les hommes de tennis, c'est-à-dire les hommes, les soldats, un militaire, un policier ou un gendarme. Et moi, j'ai pris cette mentalité de ne jamais faire le sport parce que moi, je ne voulais pas devenir un homme de tennis. Mais actuellement, je suis dans un environnement où on me dit que le sport, c'est bon pour ta santé, ça te permet de développer ta mentalité, ça te permet de renforcer ton physique et ça te permet d'être toujours au top chaque jour. Et aujourd'hui, je fais quotidiennement le sport. Chaque semaine, si je n'ai rien fait comme sport, c'est 3 fois. C'est ce qui a changé, c'est l'environnement qui a changé. Et toi aussi, tu peux décider de changer ton environnement pour pouvoir changer les choses. Et aujourd'hui, il m'arrive même de conseiller les gens de faire le sport car c'est très important pour la santé. Mais avant, je ne pouvais pas faire ça. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est ta première fois de me découvrir. Je suis Rismo Medio, un étudiant de la vie et un créateur de contenu. Pour me soutenir, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like et active la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos qui vont se passer ici. Alors, sans trop m'attarder sur les détails, on va rentrer dans les vifs du sujet. Le premier type de personne que tu dois chercher absolument à t'entourer, c'est un mentor, celui qui étire ton plafond. Car Jim Rohn l'a dit, tu es la moitié des 5 personnes qui te suivent quotidiennement. Si tu t'entoures de 5 voleurs, le 6e voleur sera toi. Si tu t'entoures de personnes qui se droguent, qui aiment les sorties, la 6e personne a aimé les sorties, ça sera toi. Et si tu t'entoures des personnes qui parlent de business, de transformation et de formation, la 6e personne a parlé de formation, ça sera toi. Et si tu suis un environnement également où vous êtes au même niveau toujours, tu vas toujours stagner parce qu'il n'y a personne qui va t'élever. Mais le mentor est celui qui te force à voir plus haut que ton angle actuel. Et tu vas voir quand tu as un mentor, une personne qui t'inspire, pas seulement une personne qui t'inspire en fonction de sa richesse, mais ce qu'il a comme valeur à partager, tu vas voir que tu pourras vivre la vie de l'abondance en essayant
de noter tout ce qu'il donne comme conseil, tout ce qu'il donne comme conseil et tout ce qu'il donne comme valeur, et tu vas commencer à chercher à appliquer dans ta vie. Et comme anecdote, Abraham Buffet qui cite Sally Menger comme la personne qui a transformé sa façon de penser. Pas parce que Menger lui a appris tout, mais c'est parce que tout simplement, il lui posait des bonnes questions. Et un bon mentor ne donne pas les réponses, mais il améliore la qualité des questions. Et quand tu commenceras à te poser les bonnes questions dans ta vie, tu vas voir que tu pourras transformer ta vie à être entouré de personnes qui t'élèvent. Comme exemple, une étude a été réalisée par Sun Microsystems de 5 ans sur 1000 personnes. Et au bout de 5 ans, les gens qui étaient mentorés obtenaient 5 fois plus de résultats que ceux qui n'avaient pas de mentor. Et les mentors même obtenaient 6 fois plus. Car quand tu élèves les autres au rang de la personne qu'ils veulent devenir, toi, ça te permet de t'élever plus encore davantage. Comme plan d'action, tu n'as pas besoin de mentor formel, tu n'as pas besoin de mentor où tu seras en contact avec lui physiquement. Mais tu peux choisir d'avoir un mentor, un créateur de contenu, un écrivain, une personne qui a un impact que ta vie t'inspire et tu commences à le suivre. Et apprendre de tout ce qu'il donne comme conseil, tout ce qu'il donne comme valeur et commence à appliquer dans ta vie. Ne prends pas ça et rester sans rien faire, mais commence à appliquer dans ta vie. Et quand tu commenceras à avoir des résultats, tu pourras un jour lui montrer par tout ce que tu as appris de lui et que tu appliques dans ta vie. Car les mentors aiment les gens qui agissent. Et moi, actuellement, j'ai un mentor, une personne qui m'inspire beaucoup, qui pour la plupart du temps, peut-être il y a d'autres qui vont connaître, qui est Karamo. C'est une personne qu'on ne sait pas physiquement, mais façon de faire, ses façons de partager ses valeurs me plaît beaucoup. Et c'est un mentor virtuel, c'est un mentor indirect pour moi, qu'on ne s'est pas encore croisé. Mais j'applique tout ce qu'il donne comme conseil dans ma vie et cela arrive à me pouvoir me transformer. Et je pense que dans les mesures où je commencerai à avoir de bons résultats, on pourra se croiser et là la connexion sera encore plus facile. Alors toi, si tu dois chercher un mentor, soit direct, soit indirect, et tu vas voir que tu pourras réellement transformer ta façon de voir les choses. Le deuxième type de personne qui doit chercher à t'entourer, qui va réellement changer ta vie, c'est l'allié. Celui qui te challenge sans te juger. Brené Brown a dit un jour, la vulnérabilité est le lieu de naissance de la connexion, de la créativité et du changement. L'allié est cette personne avec qui tu peux être vulnérable sans te sentir jugé et qui va utiliser cette vulnérabilité pour te faire grandir et changer facilement ta vie. Comme anecdote, Steve Jobs et Steve Wozniak, Obama et son cercle de conseillers en confiance, on dit ceci, chaque grande réussite a derrière elle un allié. Une personne qui dit la vérité quand tout le monde applaudit et qui applaudit quand tout le monde doute. Alors, comme plan d'action, cette semaine, identifie une personne qui est un allié, une personne qui t'applaudit quand tout le monde doute et qui te dit la vérité que tu n'as pas envie d'attendre. C'est réellement un ami remplaçable, un allié qui te permet de grandir quotidiennement et tu vas voir que tu seras la meilleure version de toi-même que tu aimerais dire. Alors, si tu n'as pas encore cet allié, sois le pour quelqu'un d'autre, sois le premier à dire une vérité difficile à entendre avec quelqu'un, sois le premier à célébrer quelqu'un sans te ramener ça vers toi. Car ce type de comportement attire les mêmes personnes vers toi. Le troisième type de personne que tu dois absolument avoir dans ta vie, est généreux. Celui qui te guide et t'aide à grandir. Adam Grant, dans Give and Take, a dit ceci. Les plus grands bénéficiaires de la générosité ne sont pas ceux qui reçoivent toujours, mais ceux qui donnent. Car le fait de donner clarifie, consolide et approfondit ses conseils. Comme anecdote, Richard Feynman, le physicien Nobel, avait un concept qui dit si tu ne peux pas expliquer un concept à un enfant de 12 ans, c'est que tu ne comprends pas vraiment. Et le fait de guider une personne moins avancée que toi force. Et c'est le paradoxe du mentor. Celui qui enseigne apprend plus que l'élève. Car plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Mais moins tu donnes, moins aussi tu vas recevoir. Car la vie est une question de donner et de recevoir. Quand tu donnes dans ta vie, tu vas recevoir davantage. Et la plupart du temps, ceux qui apprennent plus sont ceux réellement qui arrivent à partager. Alors, comme plan d'action, guide une personne de moins avancée que toi cette semaine. Donne-lui soit un conseil, ou soit quelque chose que tu as appris directement dans ta vie. Et tu vas voir que tu n'avais pas compris jusqu'à ce que tu expliques à quelqu'un. Et quand tu expliques à quelqu'un, tu vas comprendre davantage le sens profond de ce qui est là. Et cette semaine même, je vais te partager un concept que j'avais appris dans la vie concernant ton âge, qui ne détermine pas forcément. C'est là où tu dois arriver dans la vie. J'ai été en naissance avec une dame de 47 ans qui avait cette possibilité de vivre, mais qui restait toujours clonée dans son coin et ne se laissait pas bien vivre. Et cette personne m'a dit, grâce à moi, à ce que je lui ai donné comme partage, il va commencer à mettre en pratique tout ce que j'ai. Et alors, soit cette personne qui va partager quelque chose que tu as appris. Et quand tu vas partager, tu vas savoir que ce que tu as appris, tu le comprends.
Et ce n'est pas seulement en business, mais ça peut être en sport ou en confiance à soi et tu vas voir que réellement, tu pourras aider d'autres personnes aussi également à vivre dignement leur vie. Le quatrième et le dernier type d'environnement, c'est un environnement qui ne te permettra pas de grandir. C'est un environnement qui va poser forcément ton échec dans ta vie. Et celle-ci, tu ne dois pas être entouré de ces personnes. C'est les relations toxiques, celles qui te gardent par habitude ou par peur. Une étude a été réalisée par l'Université de Michigan. Et cette étude a révélé que les relations négatives agissent plus sur la santé et l'énergie que les relations positives. Et une relation toxique n'est pas seulement nette, mais elle baisse ton énergie, ta confiance en soi et la personne que tu aimerais devenir et l'énergie avec laquelle tu veux devenir réellement dans cette vie. Éloigne-toi de cet environnement, de l'environnement des personnes qui ne te poussent pas à grandir, mais passe plus de temps avec l'environnement des personnes qui te poussent à grandir et tu verras que tu pourras être élevé au rang des personnes que tu aimerais devenir. Car si tu mélanges une mangue pourrie avec beaucoup de mangues qui sont bonnes, tous les mangues finiront par se pourrir. Alors, c'est à t'exiler de l'environnement des personnes qui ne t'élèvent pas, des personnes qui te drainent toujours. Et va plus sur l'environnement des personnes qui t'élèvent. Car moi, j'étais dans un environnement, comme je le disais, où pratiquer chaque fois la lecture, c'était difficile. Parce que tout simplement, ces personnes n'aimaient pas lire. Ce sont ces personnes qui aimaient jouer à chaque fois à des jeux. Mais aujourd'hui, je suis dans un environnement où la lecture, si je passe une journée sans lire, cette journée ce n'est pas garanti. Alors tu dois aussi également chercher un environnement de personnes qui t'élèvent et fuis toujours l'environnement toxique, car tu finiras par devenir comme eux. Et finalement, tu vas vivre sous l'effet des personnes qui ne te poussent pas à grandir. Alors, si ton environnement ne t'élève pas, si ton environnement ne te pousse pas à grandir, alors change tout simplement d'environnement. Je ne te dis pas de faire une rupture brutale avec cet environnement, mais tu peux choisir de t'écarter et d'aller plus sur l'environnement des personnes qui t'élèvent. Et tu vas voir, quand tu auras la même énergie que cet environnement-là, tu vas voir que tu pourras réellement arriver à atteindre la vie de tes rêves dans les 5-10% d'années à venir. Alors, on vient de voir ensemble les 4 types de personnes qui peuvent soit transformer ta vie ou celles qui peuvent réellement détruire ta vie. C'est-à-dire les mentors, l'allié, les générés ou les relations toxiques. Car ton entourage n'est pas une détail de ta vie, mais c'est une infrastructure qui te reste, de ta confiance, de tes décisions et de ta vision et de ta capacité à transformer et à aller plus loin et y rester dedans. Alors choisis ton entourage comme tu choisis tes investissements avec intention, discernement et une vision à long terme. Car plus tu as des gens qui visent long terme, toi aussi tu vas pouvoir viser long terme. Et moins tu as des gens qui visent long terme, toi aussi tu vas toujours viser toujours le court terme et penser que rien ne peut s'accomplir et te faire chaque fois vivre dans un environnement où tu ne peux pas grandir chaque jour. Comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et quand tu es dans un environnement où tu es à chaque fois rabaissé, tu vas te transformer à cet environnement. Et quand tu es dans un environnement où on te lève, tu vas facilement te transformer à cet environnement-là. Alors dis-moi en commentaire lesquels des 4 types de personnes te manquent actuellement dans ta vie et que tu aimerais réellement avoir et serait ravi de te dire. L'allié, les mentors, les générés, ou tu as une relation toxique, c'est-à-dire un environnement dans lequel tu ne peux pas grandir. Réponds honnêtement. Pourrais échanger avec toi afin qu'on puisse trouver les perspectives dans lesquelles on peut te permettre de pouvoir sortir de l'environnement et de pouvoir trouver le type de personnes qui te manquent actuellement. Et abonne-toi pour ne plus manquer mes prochaines vidéos qui vont se passer ici. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur ma nouvelle vidéo qui va sortir ici. Comment construire une réputation qui attire des opportunités sans t'efforcer. Reste mon vidéo, c'était pour la cadence. Suivez le processus because you can achieve your dream. Go ahead.